Franchement, le passage à la RSE était par le plein de hasard, on va dire ça comme ça. Je le dis et je le redis, la RSE, c'est pas l'affaire d'une personne, mais c'est vraiment une culture. C'est la mise à disposition de 30 classes dans la région. 30 classes. Parlons un peu de toi. Trust the process, j'aimerais arrêter le temps. Pourquoi? Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Taqa Morocco Podcast. Avec nous aujourd'hui, Madame Wafa Sahil, responsable RSE au sein de Taqa Morocco, acteur majeur de la souveraineté énergétique au Maroc. C'est une occasion aujourd'hui de connaître de près Madame Wafa et les défis liés à son métier. Wafa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quelles ont été les étapes les plus marquantes de ton parcours professionnel académique? Alors, moi, je suis ingénieure de formation, ingénieure en mécanique plus exactement. J'ai commencé ma carrière, en début de ma carrière, dans un cabinet de conseil. J'ai fait 4 ans de conseil avant de rejoindre le secteur bancaire, pour lequel j'ai travaillé pendant 10 ans au secteur bancaire, dans plusieurs départements, plusieurs métiers, en fait, entre marketing, communication. Et en 2019, j'ai rejoint la RSE en tant que responsable RSE au niveau du secteur bancaire. Et j'ai rejoint Taqa Morocco en tant que responsable RSE depuis 2023. On observe que tu n'avais pas dès le début un penchant vers la RSE. Qu'est-ce qui t'a donné exactement envie de plonger dans ce domaine? Alors franchement, le passage à la RSE était par le plein de hasard, on va dire ça comme ça. C'est vrai que j'avais une appétence un peu sur le volet social ou associatif, une fibre un peu associative. Mais c'est très réducteur de dire que la RSE, ou la responsabilité sociétale en entreprise, se résume uniquement à ce volet associatif. C'était vraiment le cœur des hasards. C'était vraiment une proposition de rejoindre ce métier qui m'a vraiment parlé. Et vu mon parcours un peu spécifique, donc j'ai relevé le challenge avec toute la formation derrière qu'il fallait pour une prise de fonction dans ce domaine. C'est vraiment très intéressant de voir un tel parcours spécifique qui est, si l'on peut dire, le fruit du hasard. Et on dit souvent qu'on n'est pas maître de notre destin. Voilà, aujourd'hui, tu es à la tête de la RSE au sein de Taqa Morocco. Quelles sont tes principales missions? Le responsable RSE a pour mission de suivre un peu l'ensemble des indicateurs, mais aussi d'insuffler une culture plus inclusive au sein de l'entreprise. On travaille beaucoup avec plusieurs départements, puisque ça, je le dis et je le redis, la RSE, c'est pas l'affaire d'une personne, mais c'est vraiment une culture au sein de... C'est toute l'entreprise qui le fait. C'est toute une culture. Exactement, c'est toute une culturation avec les RH, le QHSE, le secrétariat général, justement pour à la fin avoir un ensemble d'indicateurs qui sont divulgués, ce qu'on appelle les indicateurs extra-financiers, qui sont communiqués justement aux parties prenantes externes, publiés, pour vraiment montrer tous les efforts qui sont menés par l'entreprise en ce sens. Mais honnêtement, à quoi ressemble une journée type de Wafa au sein de Taqa Morocco? Honnêtement, il n'y a pas de journée type. Vraiment, chaque jour vient avec son lot de nouveautés, on va dire ça comme nouveaux défis. C'est beaucoup de réunions, beaucoup de réunions, beaucoup d'acculturation avec l'ensemble des parties prenantes, aussi bien internes qu'externes. Internes, c'est-à-dire avec les différentes parties, les différentes directions et les différents collaborateurs, parce qu'on travaille avec toutes les strates de l'entreprise. Et aussi externe avec les associations partenaires, nos associations partenaires, pour justement diffuser, animer les programmes qui sont les programmes de Taqa Morocco en interne et en externe. Mais comment Taqa Morocco fait pour allier engagement sociétal et objectifs économiques sans tomber dans le greenwashing? Honnêtement, c'est une très bonne question parce que nous n'avons jamais prôné être une entreprise verte. Au contraire, on a toujours divulgué de manière très transparente nos émissions Scope 1, Scope 2, de manière vraiment annuelle et continue. Mais aussi, nous avons des engagements. On a pris des engagements justement vis-à-vis de nos parties prenantes
sur notre impact environnemental avec une réduction de nos émissions, de notre intensité carbone à moins 25% à l'horizon 2030 et aussi, puisqu'on est une entreprise en pleine transition vers une transition énergétique plus durable avec un objectif de 1000 mégawatts à l'horizon 2030 en énergie renouvelable. Mais il ne faut pas prendre uniquement le volet environnemental. Aujourd'hui, c'est aussi un ensemble, l'ESG, c'est aussi sur le volet social et gouvernance. On a des impacts directs auprès de nos collaborateurs en premier lieu, mais aussi auprès de nos fournisseurs partenaires pour lesquels nous veillons à avoir un pourcentage, on va dire, de partenaires économiques qui sont locaux. Quel est le plus gros défi que tu as rencontré? En fait, le plus grand défi, en tout cas, qui est encore, c'est vraiment de mettre en vue cette culture inclusive. Aujourd'hui, ce que je te disais, la RSE, le ESG, c'est pas une personne, c'est vraiment tout le monde. Et en fait, c'est vraiment de montrer cette culture inclusive qui est dans un domaine qui est historiquement masculin. Le constat est là. On est une entreprise qui a peu de femmes. Mais c'est aussi propre à l'industrie, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, la première chose qui avait été faite, c'est de renforcer justement cette prise de conscience par une charte qui a été signée par les membres du directoire, justement la charte diversité-inclusion. Et quand on parle de diversité-inclusion, c'est vraiment la diversité dans le genre, l'âge, la pyramide des âges, mais aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, on a renforcé justement cette communication à travers une signature du JAP, mais aussi des actions concrètes. On a été très pragmatique dans cette approche, puisque on a développé des programmes dédiés pour les femmes au sein de l'entreprise, notamment le Women in Taqa Morocco. En quoi consiste exactement? Alors, le Women in Taqa Morocco, c'est un dispositif qui est destiné pour les femmes en entreprise. C'est un échange, c'est un espace d'échange libre pour les femmes, mais aussi un mentorat destiné aux femmes de l'entreprise. Ça leur permettra d'avoir plus de visibilité justement sur leur impact au sein de l'entreprise. Et aussi, puisqu'on est en industrie, donc nous avons aussi des partenariats avec des associations pour promouvoir le STEM au sein des jeunes filles post-baccalauréat avec des bourses d'études. Et aussi, on a aussi des objectifs très ambitieux, justement, sur à différentes strates, on va dire, de l'entreprise, cadre, COMEX ou directoire de diversité. Ça, c'est vraiment un défi qui est toujours d'actualité, parce que je pense que ce n'est pas propre que Taqa Morocco, c'est un mouvement un peu plus universel et qu'il y a encore plus au niveau de l'industrie qui a historiquement un domaine masculin. Et enfin, parmi toutes les initiatives initiées par Taqa Morocco, y a-t-il un projet dont tu es très très fier aujourd'hui? On a créé une composante sociétale qui s'appelle le Taqa Morocco for Community, qui a 3 axes d'intervention, notamment l'éducation, la santé et l'environnement. Donc cette composante sur l'année 2024, donc l'une des vraiment les qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'opération, ce qu'on appelle l'opération El House. Malheureusement, après le séisme qui a touché la région en 2023, comme tous les Marocains, on s'est porté volontaire justement sur la contribution de l'entreprise pour vraiment pallier ce séisme. La première, ça a été dépêcher une caravane médicale sur place en 2023 pour venir en soutien justement aux efforts nationaux, à l'effort national dans cette région, mais aussi sur l'année 2024 à travers 2 caravanes médicales, l'une pluridisciplinaire et l'autre spécialisée en la chirurgie de la cataracte. Sur le volet ça c'est vraiment sur le volet santé. Sur le volet éducation, c'est la mise à disposition de 30 classes dans la région. 30 classes, tout à fait. 30 classes fully equipped avec justement même une autonomie en énergie renouvelable. Donc chaque classe est dotée de panneaux solaires permettant justement garantir la continuité scolaire partout avec chauffage et climatisation.
Et ce qui m'a le plus interpellée, pourquoi je cite cet exemple-là, c'est vraiment l'altruisme des collaborateurs. C'est vraiment très intéressant de voir autant d'initiatives initiées par Taqa Morocco pour venir en aide à ces personnes. Je veux rester toujours dans cette question de RSE. C'est quoi l'ADN RSE Taqa Morocco? Alors, c'est très difficile de synthétiser en une phrase, mais l'idée, c'est vraiment de continuer la transition énergétique et de créer un environnement, l'environnement durable, aussi bien pour nos collaborateurs, nos partenaires, mais aussi l'écosystème. Et aussi, c'est vraiment la continuité de tous les efforts qui sont aujourd'hui déployés, mais aussi un renforcement des objectifs de durabilité, hein. Vraiment, c'est ça, c'est vraiment avoir un impact positif dans toutes les composantes de l'entreprise et continuer toutes les actions qu'on mène et en créer de nouvelles avec un fort impact. Parlons un peu de toi. Quel conseil donnerais-tu à la jeune Wafa? Waouh! Alors je pense que si la question, je lui dirais de croire en trust the process. On va dire ça comme ça. J'ai un parcours un peu atypique, mais c'est tout ce parcours-là qui a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment ce big picture qu'on n'a pas forcément au début de carrière, ou même quand on est plus jeune. On ne sait pas ce qu'on veut. C'est vraiment de croire à tout au cheminement des choses. Et aussi, je dirais, cultiver aussi beaucoup d'empathie et cultiver surtout les relations humaines. Et si tu as la possibilité de choisir un super pouvoir pour améliorer ton quotidien, lequel choisirais-tu? Alors, je pense que j'aimerais arrêter le temps. Pourquoi? De un, pour voir mon fils, pour bien profiter de mon fils grandir, donc ça, c'est le premier point. Et aussi pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. En fait, c'est ça. On est très ambitieux, on a une volonté à vouloir tout changer, à vouloir avancer plus vite. En fait, si on a plus de temps, arrêter, on pourrait éventuellement savourer, pas aller, c'est-à-dire prochaine, vraiment savourer et célébrer les petites victoires. C'est vraiment ça le super pouvoir que j'aimerais avoir. Merci une nouvelle fois Wafa d'avoir accepté notre invitation. Merci là moi à rajouter. Merci à vous. Merci pour cette très belle initiative dans le sens où ça permet aussi de mettre en lumière des métiers qui sont un peu moins connus. Et je remercie aussi tous les collaborateurs qui contribuent justement de près et de loin dans cette dynamique-là, parce qu'on est plus de 400 collaborateurs à avoir cet esprit, à avoir cette culture de ESG, culture de durabilité. C'est aussi la possibilité de les remercier sur l'engagement quotidien pour réussir cette transition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt.